Par anticipation, la solitude des filles me faisait craindre le pire. L'excitation de savoir qui était A, l'adrénaline de penser que je pouvais l'être. Je suis alors très contente de savoir que je n'ai rien à voir là-dedans. C'est alors qu'une bonne journée comme celle-ci s'annoncèrent. Dans les couloirs du lycée, ce matin, j'ai passé 1 heure à discuter avec Émilie. Émilie a passé 1 heure à discuter avec moi. Seule à seule, je me suis retrouvé avec elle. C'est alors que le capitaine de l'équipe de natation appelèrent Émilie, qui elle-même partirent du lointain jusqu'au plus profond des couloirs du lycée, et sans la revoir, dès que je suis arrivé chez moi. Elle n'est pas venue. Elle était censée venir avec Mona. Mais je suis arrivé plus tard, au bureau du principal. J'ai remarqué Mona, assise sur une chaise sur le côté. J'ai remarqué Émilie, assise sur une chaise sur le côté. Dans la salle, l'interrogatoire avait commencé. De la première à la dernière parole, je pus surprendre le proviseur entrer, se lever de sa chaise et pour ma part me regarder, aller de l'intérieur et me répéter que à l'intérieur de la piscine, lors des cours du coach, Émilie qui nageait avait trouvé ce matin-ci, avait trouvé un linceul noir, scotché, recouvrant l'intérieur de ce qu'on pouvait croire être un corps, un linceul noir avait été trouvé dans la piscine. Cela était si toxique, si froid pour elle, que Émilie en était tétanisée. Elle paniquait, elle avait encore le goût amer de la peur en elle. Elle avait encore le piquant de ce qu'elle avait vu dans le dos. Anormalement élevé, j'ai pu remarquer sa tension sur le tensiomètre. Et c'est ensuite que, si possible, je m'étais dit que j'allais peut-être parler au principal, lui dire que ce n'était pas moi, que je n'avais rien à voir là-dedans, que le plastique retrouvé au fond de la piscine qui a dû être évacué, n'était peut-être pas l'œuvre de A, mais que ce n'était peut-être pas quelqu'un de mort, que c'était une farce, une mauvaise blague qui avait été faite, un truc qui avait été lancé par un élève, une sorte de blague virale qu'on aurait pu retrouver dans un lycée. J'ai alors espéré de toutes mes forces que cette chose, ce truc, ce cadavre dans un linceul noir, entouré de scotch qui ressemblait bel et bien à un lycéen mort. Était-ce bien ça? Je sais que ce n'était pas ça, mais était-ce bien ça? Car il fallait que je fasse croire quelque chose. Il fallait que je mente et que je fasse croire quelque chose au principal. Était-ce bien ça? C'est alors que par anticipation, par solitude, par crainte, par anticipation, j'ai commencé à dire que c'était peut-être une farce virale qui avait été lancée dans le lycée. J'avais l'impression d'être suspecte. J'avais l'impression que quelqu'un d'autre que ce que je pensais être A, essayait de me piéger. Je me suis senti si inutile, mais surtout quand j'ai regardé Émilie, adossée sur le dossier de la chaise, les jambes refermées, réattribuée à elle-même, je pus la voir arriver, les cheveux mouillés, elle s'essuyait les cheveux devant son casier. Elle était assise et elle ne bougeait plus, elle était figée. Je me suis alors assise à côté d'elle, et devant moi, j'ai vu son casier. Elle s'était assise en face du casier de Paige, qui était parti depuis bien longtemps. Elles commencèrent alors à pleurer, se demandant si le corps qu'elle avait vu dans la piscine n'était pas le sien. Je lui ai dit alors que ce n'était pas elle, mais que c'était A, que c'était l'homme qu'on pensait être A, qui nous avait joué un tour, qui jouait avec nous, qui s'amusait à faire des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Et enfin,
A, celui qu'on pensait être A. Au début, je n'en étais pas certaine, mais je me suis exprimée à Émilie. J'ai examiné tout ce que je pensais être prêt à prouver pour pouvoir représenter la représentation de A, qui en était l'homme qui me poursuivait, celui qui avait sur mes clichés photos, celui qui avait incliné la tête lorsque nous étions dans ce hangar, celui qui s'était penché devant nous pour embraser la lumière, celui que je pensais être A. C'était inutile, je crois, mais j'ai quand même essayé de lui parler. Face à moi, elle m'a regardé et elle m'a juste dit « Vous n'en êtes pas sûr. Vous croyez que c'est lui. » Je l'ai alors pris par les épaules et je lui ai dit qu'il fallait qu'on regarde mes clichés photos. Nous sommes arrivés dans la salle rouge pour observer mes clichés photos. Par la suite, c'est autour de moi que j'ai remarqué que sur chacun de mes clichés photos apparaissait une personne avec une capuche noire. Ah. Alors je lui ai dit « Tu vois, je vous avais dit. Un vendredi soir dernier, lorsqu'on avait vu cette lumière dans le hangar, c'était bel et bien A. Elle commençait doucement à me croire, et ce que vous pensez, elle commençait à le penser. Légèrement, un vendredi soir, un autre vendredi soir. J'ai commencé à craindre le possible. Y avait-il peut-être un deuxième A qui me devançait? Il fallait que je cherche quelqu'un, ou que je trouve un moyen, que je commençais à chercher quelque chose pour pouvoir, à l'école, faire croire qu'il y avait un A qui n'était pas moi. C'est alors que j'ai commencé à faire croire le mal autour de moi. J'ai commencé à faire croire le mal autour de moi. À l'intérieur du lycée, je répétais que A m'envoyait des messages que j'avais aperçus, qui ensuite je les partageais avec Anna, avec Émilie et avec Mona. Dans la salle de chimie, nous nous sommes retrouvés. Était-il possible qu'il y ait quelque chose à l'intérieur? C'est alors que j'ai fait croire le mal. Et j'ai répété que dans les bocaux dans lesquels se trouvaient des fœtus conservés, j'ai répété que A y avait mis quelque chose. Je leur ai dit à toutes qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Les filles ne m'ont pas cru. Elles m'ont répété « Si c'est toi, Aria, c'est pas drôle. » Je leur ai dit « Mais les filles, je suis pas sûr. Allez voir. Je vous dis que je suis pas sûr. C'est peut-être lui. » Les filles ont commencé à me croire tout doucement et ont regardé les mots qu'il y avait dans les bocaux. Dans les bocaux, il y avait des mots et elles ont commencé à me croire lorsqu'elles ont vu « Anna, tu surveilles l'enfer rouge et tu vas peut-être mourir » avec un des patients de Radley. « Émilie, l'eau te surveille, mais fais attention à son regard, car penché, A te regarde aussi. Aria, tu penses écrire ce qui est bien, mais le mal apparaît dans tes lettres. » Ensuite, Émilie, Anna, Spencer. Spencer, tu penses avoir la justice entre tes mains, mais ta mère ne crée que des problèmes. Ces mots qui nous étaient apparus, je croyais que c'était lui. Je n'en étais pas sûr de savoir que c'était A. Mais je savais que reprendre les rênes était si facile. Ça pouvait même paraître être cliché. Ça pouvait même paraître être cliché d'observer 3 jeunes filles qui pensaient que A était réellement encore en vie. Vous avez vu ces jeunes filles qui embrassèrent à pleine bouche les messages de A, sans savoir que la personne qui est parmi vous pourrait peut-être être A. Ce vendredi dernier, j'ai installé des caméras dans la maison des Hastings et j'ai installé des caméras dans la maison des Fields. Ensuite, dans la maison des Montgomery, j'ai installé des caméras avec son. Je les ai récupérées la nuit, après être passé chez Emily, chez les Fields,
après être passé chez Spencer, chez les Hastings, et après être passé chez moi, ainsi que chez Anna, chez les Mérines, où j'avais déposé la dernière caméra. Je récupérai les enregistrements, que je mis alors sur une clé USB, qui par la suite, à l'aide de Mona, sur une clé USB, les enregistrements avaient été déposés, sur un dossier qui avait été envoyé par une personne qui m'avait devancé. Je pris alors ce dossier, et il était écrit cordialement « A ». Et c'est alors que je regardais le dossier. Devant moi, les mots s'embrasèrent les uns après les autres. Je regardai alors la braise de chaque mot qui brûlèrent devant moi. Je pus voir chaque mot chaque semaine, brûler juste devant moi, apparaissaient des textes. Oui, c'est ça, des textes. Le vendredi matin apparaissait un texte. Le mardi apparaissait un mot. Le suivant était possible que je fasse tout un texte, un livre répété sur lequel des fausses phrases apparaissent. Ensuite, mettant sur moi, sur mes épaules, mettant la capuche de A, ce survêtement noir, mettant la capuche de A, je me suis installé à une chaise. J'ai commencé à créer l'impossible, à créer le possible. Vous avez du mal à croire que je créais le mal à l'intérieur de ce que je pensais être le bien. Mais assis sur cette chaise, j'aperçus juste devant moi ce qu'il y avait. Une notoriété de fan. Une notoriété de fan qui me prenait pour une sainte. Mais je n'étais pas nécessairement la fille que vous pensiez. Ces personnes qui pensaient être la fille que je pensais, qui me poursuivaient au brou pour me parler, étaient suspendues à mes lèvres et affirmaient avoir vu A. C'est alors qu'à l'instant, toutes ces personnes commencèrent à me parler de A. Moi-même, je n'y croyais pas. J'avais des informations de plus en plus réceptives à ce que je pensais être la vérité, de plus en plus réceptives à A, à l'homme que je poursuivais. Je n'avais jamais vu un tel renseignement par rapport aux personnes qui pensaient débuter dans la recherche de A. J'étais certaine d'avoir examiné toutes les pistes pour pouvoir enfin accéder à A, à son identité, à l'homme que je poursuivais. Ensuite, je me suis mis devant les photos que j'avais relâchées. Ces photos que j'avais relâchées dans la salle rouge, dans la salle d'observation, sur lesquelles apparaissait A. Ces photos que j'ai reprises chez moi, des clichés photos pour les observer. Je les ai mises dans un dossier que j'ai ensuite mis à côté de moi, près d'un livre sur lequel étaient posés en dessous des dossiers, des photos sur lesquelles apparaissait A. J'ai repris le dossier sur mon PC et j'ai créé de fausses pistes, de faux clichés numériques sur lesquels apparaissaient des textes, de fausses discussions faites à partir de phrases ou de mots qu'avaient dit les mères de mes copines, ou encore mes simples copines, telles que Anna, telles que Emily, telles que Spencer, telles que Mona et les autres. Leur mère, Ashley, ma mère à moi, Ella, la mère de Spencer, Veronica. Eh bien, tout ce qu'elle pouvait dire, je les récupérais. Je n'avais jamais vu un tel renseignement. À partir de leurs mots, j'avais enfin la certitude de pouvoir créer un second A qui pouvait protéger mon identité. Débutait le début d'une nouvelle certitude à examiner leurs mots, leur tâche à parler ensemble. Je créais de fausses pistes, de fausses lettres, de faux mots et de fausses discussions que je transmettais aux autorités. Pour pouvoir poursuivre une fausse piste, je créais, à la vue de tous, un faux A qui enfin n'existait pas, mais entre les mains des autorités, cet homme que je n'avais jamais vu auparavant, ce faux A que j'avais créé à partir de lettres, à partir de mots, à partir de textes agréés que j'avais vus, que j'avais examinés, tâchant d'essayer de les représenter de la manière la plus concrète possible, j'ai créé des mots, des lettres et des phrases qui étaient pour le moins différentes les unes des autres, mais qui poursuivaient en justice A,
cette personne que je recherchais. J'avais créé une fausse identité. Le vendredi soir, je suis rentré chez moi, et le vendredi matin, c'est alors que Mike est apparu devant moi. D'une incertitude en dehors de la porte, il me regardait. D'une incertitude, il me regardait en dehors de la porte. Il était sur le perron de la maison. Un vendredi, je suis sorti, et sur le perron de la maison, il m'a suivi le long du jardin, et je suis apparu dans la grange de Spencer. Derrière moi, je me suis retourné, et il n'était plus là. Il avait certainement été rejoindre Mona quelque part. Remettons les choses au clair. Certes, j'avais créé un faux A qui pouvait amicalement me protéger. Cette personne n'existait pas pour de vrai, car en baissant mes gardes, j'avais tout mon temps pour pouvoir poursuivre les filles. J'avais tout mon temps en baissant mes gardes, et en créant ce faux A, j'avais tout mon temps pour baisser ma garde, poursuivre les filles, et faire comme s'il s'agissait d'un faux A. Voulait-il sourire et prouver qu'il existait, ou voulait-il se mettre derrière moi et prouver que j'étais réellement la personne que j'étais, c'est-à-dire le vrai A. J'étais A car je savais que dans mes livres, qui n'étaient pas des livres, j'y cachais dans mes livres, ce vendredi soir, j'y cachais dans mes livres des cassettes VHS. Mes livres étaient si légers, mais paraissaient si lourds à la vue de tous, que j'y cachais des cassettes VHS. Des cassettes. À l'intérieur, j'y cachais des cassettes VHS. Ce n'était pas facile à cacher à la vue de tous. Je cherchais une excuse à chaque fois que quelqu'un voulait lire mes livres, pour ne pas qu'il découvre qu'ils soient si légers et qu'à l'intérieur résonnèrent un bruit qui était une cassette VHS. C'était lui, je disais encore que c'était lui, qui cachait à l'intérieur de mes livres des cassettes VHS. C'est alors que Mona en avait fait une copie, les avait ramenées chez elle. Un soir, je me suis ramené chez elle, je suis rentré dans sa chambre, tout comme Emily, Anna et Spencer. Nous avons regardé les cassettes cachées dans mes livres, la copie qu'avait fait Mona. Et sur son PC étaient apparus tous nos mensonges, tout ce dont nous avons menti, toutes les fois où nous étions apparus au poste de police, toutes les fois où la mère de Spencer a dû nous protéger, toutes ces fois où nous avons dû mentir, toutes ces fois où nous avons couru dans la rue, où nous avons apparu à l'image des caméras. Eh bien, toutes ces fois-là étaient apparues sur les cassettes VHS. Ce n'était pas facile à voir. Nous nous sentions suspects. Nous sentions suspectes de voir que quelqu'un s'était introduit dans les caméras, essayant de nous piéger et de récupérer toutes les fois où nous avions été inutiles au poste, où nous étions récupérés. Où nous nous étions récupérés les unes aux autres, ayant l'impression d'être suspectes. Il était vraiment rusé, ce A. Ce A qui nous poursuivait était rusé. Était-ce Allison comme nous l'avions vu, car autour de nous, ce jour-là, la tête inclinée, au poste de police, nous surveillaient toutes les autorités. Les cassettes VHS étaient posées sur une table, et devant nous le lieutenant de police s'était mis juste devant nous, et sortit alors les clichés photos que moi-même j'avais cachés dans ma chambre. Elle sortit les clichés photos, ayant été les récupérer dans ma propre maison. Mike les avait laissés entrer. Elle récupéra alors les clichés photos, montrant du doigt A qui apparaissait sur chacune de mes photos. Essayant de récupérer des informations, elle me demandait depuis le début qui était cette personne. M'exclamant à la police, je disais que je ne savais pas, que je ne l'avais jamais vue avec cette capuche, que je ne l'avais jamais vue avec cette capuche, que je ne l'avais jamais vue cette personne. Anna, qui était dans une autre pièce à part, répondait pareil. Nous mentons pour pouvoir nous protéger. Nous n'avons jamais vu cette personne. Nous répétons que nous n'avons jamais vu cette personne. Lorsqu'elle nous a demandé si c'était A, eh bien, nous avions tous répondu que nous étions sûrs que c'était lui, mais que nous croyions encore que les pistes que
que nous avançons.